quoi. Belle malgré un cancer. Depuis quelques années, Laurence, dans les hôpitaux, des associations sont là pour proposer aux femmes atteintes de cancer soit des ateliers soins corporels, soit maquillage. Voilà. Mais il y a du nouveau. Mais stop. Soit soins corporels, soit maquillage, et puis point stop. C'est-à-dire que curieusement, pour ce qui concerne quand même énormément cette maladie cancer, c'est-à-dire la perte de cheveux, jusqu'à présent, les femmes qui étaient concernées pouvaient aller s'informer, se renseigner dans des structures un peu privées, en ville. Alors en ville, il y a plein de solutions, hein. Il y a des boutiques en pignon sur rue, il y a des appartements privés, on peut prendre rendez-vous, où ces instituts vous donnent toutes les formes de conseils, mais en hôpital, eh bien, bon an, mal an, il n'y avait pas vraiment de solution de ce point de vue-là. Reprenons le modèle, justement, de ce qui a été développé depuis des années, et qu'on connaît certes un petit peu déjà, qui sont ces soins qui sont là pour le coup prodigués quand c'est des soins corporels à des femmes qui sont atteintes ou quand c'est des leçons de maquillage, on leur donne vraiment des trucs. Il y a maintenant des cadres infirmiers dans des hôpitaux de Paris, et ça commence à bouger, qui proposent des ateliers gratuits. Alors bon, c'est le milieu hospitalier, c'est des petites affiches qu'on voit pas souvent, et ces femmes cancéreuses que j'ai rencontrées et que je remercie, qui ont accepté de se laisser filmer pendant leur présence lors d'un de ces ateliers, m'ont dit, ben oui, voilà, on vient de me diagnostiquer, j'ai été diagnostiquée, je suis même en récidive, et je ne savais pas qu'il y avait ce type de parole libre autour de quoi? De ce qu'on appelle la chevelure. Perruque, c'est pas vraiment super moderne ou top comme mot. Non, mais le tabou tombe. Voilà, et en plus, évidemment, c'est un traumatisme. Quand une femme est suivie pour un cancer, qu'elle subit une chimio, elle perd ses cheveux, c'est un traumatisme. Donc là, ça concourt évidemment à lui redonner un peu le moral de se voir avec des cheveux. Et surtout savoir à quoi s'attendre, car il ne faut pas attendre que l'événement arrive pour s'en préoccuper. Alors, regardez, nous avons filmé, avec attention, tendresse j'espère, avec Dominique Leb, ces femmes qui sont concernées par cette maladie, comme plus de 154 000 femmes qui sont diagnostiquées encore chaque année. Ça a été le cas en 2009. Regardez. Bonjour mesdames et bienvenue à l'atelier. Donc aujourd'hui je suis là pour vous accompagner dans toutes vos questions, et donc nous sommes ici réunis pour un moment de parole et d'échange sur la prothèse capillaire, les soins du cuir chevelu, les turbans et les accessoires. Je vais vous essayer une chevelure. Donc... Oui. Ces ateliers nécessitent véritablement une organisation et une prise en charge effectuée par des professionnels. En effet, il y a des mots qu'il vaut mieux éviter de dire. Les personnels soignants s'occupent de la maladie. Et bien nous, on prend en charge tout ce qui est esthétique. Ça peut paraître futile, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que quand on se sent bien, quand on se sent belle, et bien le moral est boosté et ça va nettement mieux. Comment vous vous sentez avec la chevelure? Je me sens bien. Pour poser la prothèse capillaire, donc vous la posez toujours de l'avant. Oui. Vers l'arrière, vous voyez, quand vous baissez votre tête vers l'arrière, vous devez sentir la chevelure dans le creux de votre nuque. La hauteur de la chevelure, vous vous servez donc de votre main et vous la placez juste 4 doigts au-dessus de la ligne de vos sourcils. Ça vous permet d'avoir la chevelure ni trop en avant, ni trop en arrière. Et ensuite, c'est important de se coiffer avec les doigts, d'aérer la chevelure pour qu'elle reste toujours en mouvement. Je sens rassurée. Jour après jour, on se dit, il faut se battre. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Il y en a d'autres qui se sont battues, elles sont là, donc tu vas faire la même chose. Sans cheveux, sans poils, avec en plus la mémectomie, on ne ressemble plus à rien et il faut affronter cette image, et c'est vrai que le miroir devient quelque chose de très très dur. De pouvoir maintenant se maquiller, avoir une perruque, un petit rouge à lèvres, un petit bijou, etc., c'est important pour l'image de soi. Et c'est quand même très important pour l'entourage aussi. Faut pas l'oublier, l'entourage souffre énormément aussi. Ça fait plus doux, voilà. Plus doux, plus serein. Moi j'aime bien celle-là. Ah, elle est jolie. Ah, elle est jolie. En fin de compte, je pense que c'est une bonne idée de commencer, on va dire, assez tôt. Parce que moi, ce qui m'a le plus, on va dire, agressé, c'est la perte des cheveux. Alors que j'aurais su tout de suite qu'en me les rasant, en prenant une perruque ou des bandeaux, avoir un accompagnement, je pense que j'aurais moins stressé. C'est très thérapeutique, c'est une partie dans la guérison. On oublie, on est moins malade, on fait des efforts, on s'efforce d'être la personne qu'on était aussi avant. Moi ça me choque pas la couleur. Moi ça me choque, ouais, non. Moi j'ai l'impression que ça fait, pour moi que ça fait faux, enfin que c'est vraiment, ouais. Je me préfère ça. J'avais dans la tête de mettre que des foulards tout le temps de ma maladie. Et finalement, pas une chevelure entière parce que pour moi, j'aime pas. Mais là c'est sympa.
Avec le plan cancer, la prise en charge est de 125 €. Maintenant, pour chaque femme, il y a une solution et il y a même des maisons qui proposent des chevelures gratuites car elles sont entièrement prises en charge par des organismes sociaux. Il y a une sensation de bien-être qui s'installe et ça fait du bien. Finalement, de réaliser que le corps existe autrement que par la souffrance, c'est important. C'est important, c'est mieux que les antidépresseurs. Tellement juste, c'est bien quand on fait tomber les tabous. Mais alors, qu'est-ce qui fait la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'on est à l'intérieur d'une structure qui est vraiment le symbole de la maladie. On est à l'intérieur de l'hôpital. Alors, quand vous allez en boutique, en ville, c'est très bien. C'est une démarche individuelle. Généralement, les femmes y vont avec une copine ou avec leur fille, les filles avec leur mère, enfin, etc. C'est possible, ça, en ville, en structure privée. Ce qui m'a intéressé en hôpital et ce qui est nouveau, c'est que vous avez des sœurs de maladie qui se découvrent à vous. Des femmes que vous ne connaissez pas 2 minutes avant d'entrer dans cet atelier de parole. Ça a été le cas pendant notre tournage et qui, au bout de 2h30 de paroles échangées, alors on part du cheveu, bien sûr, on va jusqu'au maquillage. La jeune animatrice qui est formée pour cela, évidemment, est au courant de manière de toute la beauté globale, puisque le mot est à la mode, si vous voulez, puisque tout va ensemble, évidemment, couleur des sourcils, etc. On parle de prix aussi. De prix, justement, voilà. On se dit, est-ce que forcément une perruque bon marché égale une perruque de mauvaise qualité? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. La fourchette de prix en matière de chevelure, c'est quoi? Ça commence à 85 € et ça peut aller jusqu'à des 400, 500, 600 €. Qu'est-ce qui est remboursé? C'est le budget de 125 €. Isabelle Anglade, qui a lancé... Par la Sécu. Par la Sécurité sociale, remboursé par la Sécurité sociale, 125 €. Isabelle Anglade, qui a lancé un programme d'accompagnement avant, pendant, après traitement, explique donc qu'il y a des maisons qui proposent des chevelures complètement gratuites. Et puis il y a des mutuelles qui remboursent jusqu'à 2, 3, 4 fois, évidemment, le prix. Donc elle peut pratiquement être gratuite, cette perruque. Elle peut, tout à fait, selon sa mutuelle. Et une chevelure pas chère, maintenant, avec les techniques modernes, elle a franchement de la gueule. Ça le fait. Franchement, il n'y a pas forcément d'hésitation et de frein à se dire, en disant, bon voilà, quand c'est pas cher, je vais avoir un truc moche sur la tête. C'est pas vrai, ça. L'important, c'est casser ce frein qui fait que vous ne lisez pas les affiches quand vous êtes concerné, malheureusement. Et allez-y dans ces ateliers de parole, vous allez retrouver la pêche. Merci Laurence. Nous avons en ligne Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De La Rochelle, sous la neige. Ah bah oui, bah voilà, comme partout en France. Alors Barbara, vous, votre témoignage, je crois que c'est un contrepoint à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que vous êtes touchée par le cancer et vous assumez, je crois, votre alopécie, c'est ça? Complètement. Alors aujourd'hui, les cheveux ont repoussé, puisque moi, ça m'est arrivé l'année dernière au mois de février, où effectivement, mes cheveux sont tombés le jour de mon anniversaire, suite à la première chimiothérapie. Et finalement, aujourd'hui, j'en arrive à dire merci à ma maladie, parce que grâce à elle et grâce à tout ce qui s'est passé, je ne me suis jamais sentie aussi femme et aussi féminine que depuis tout ça. Parce qu'on peut être belle sans cheveux, c'est malgré tout un relooking forcé, et que dans ce relooking forcé là, on se découvre, on se dévoile et on est belle dans le miroir, belle dans le regard de ses proches, et quand on arrive à se sentir belle dans le regard de son conjoint, quelque part on a tout gagné, quoi. Alors, merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir sur 2 choses. Parce que merci beaucoup, Barbara, parce que votre témoignage, il est plein de soleil, il fait du bien. Il fait du bien, et puis il est emblématique de ce qu'on a vécu pendant ce tournage. Vous avez cette jeune femme, souvenez-vous, dans le sujet, qui essaye à un moment un chapeau avec un petit peu de cheveux sur le devant. Elle s'était jurée ne jamais porter de chevelure. Elle a... le mot perruque fait peur. Elle a moins d'une trentaine d'années. Le mot perruque fait peur. Et puis, vous savez, il y a une actrice américaine, Demi Moore, qui s'est complètement rasé le crâne. Et c'est vrai que la jeune génération, et on a trouvé ça joli, la jeune génération s'identifie pas mal. Je me suis rasée comme Demi Moore, etc. Quand elle a essayé des chevelures, elle a un petit bébé qui est né, et c'est tant mieux, malgré la maladie, et qui est bien là, eh bien, elle s'est rendue compte que c'était une autre proposition. Et ce que Barbara a souligné, c'est ça. Ce relooking, entre guillemets, mais positif et forcé, il amène à rejouer avec son corps et réapprivoiser tout ça. Et franchement, ça leur fait du bien. Merci beaucoup, Laurence. Dans quelques instants, avec Roland Pérez, nous allons répondre à cette question qui apparemment vous passionne, puisque vous êtes très nombreux, me dit-on, à appeler au standard concernant donc le recouvrement de la pension alimentaire. C'est dans quelques instants. Nous allons passer à Rudy. Juste avant, je vois Alexandre qui s'agite là-bas. Allez-y. Je vous présente Jennifer, tiens. Jennifer qui est au standard. C'est grâce à elle, voyez-vous, quand vous téléphonez, entre autres, toutes les fiches qui arrivent comme ça au fur et à mesure, c'est Jennifer qui... Et on fait ça à la main dans cette émission, avec un stylo. Merci Jennifer.
Et Bruno qui viendra faire un petit bonjour tout à l'heure, toute l'équipe du Standard. Je voudrais que Charlotte de Nevers, Liliane de Pont-de-Claix et Liane de Grenoble, elles ont été très nombreuses ce matin à téléphoner et à témoigner. En gros, elles disent l'envie d'être belle malgré la maladie est une demande légitime formulée par de nombreuses femmes atteintes d'un cancer. On peut espérer que demain, les soins de beauté seront une réponse quotidienne. Elles disent également qu'il y a de plus en plus de cabines d'esthétique dans les hôpitaux. On m'a beaucoup cité l'Institut Curie qui fait beaucoup d'efforts pour cela également. Et puis un petit coucou à Colette qui nous a appelé Normandie ce matin où il y a plein de neige. J'ai vu ça à Télématin parce qu'il y a Trouville et Deauville qui étaient sous la neige. Allez hop, c'est casé, hop, c'est reparti. Alors Colette, elle nous dit je porte un casque réfrigérant, c'est vraiment très bien pour ne pas perdre ses cheveux quand on fait une chimio. Et elle dit j'ai une petite astuce, ne pas se peigner après la chimio, ça favorise la chute de se peigner. Voilà. Donc merci à mesdames et de tous vos témoins.